Hello, 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 mes beautiful clever girls. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors là, je suis à l'eau à l'ananas, au ananasé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que cette journée se passe bien. Cette journée d'équinoxe de printemps, une journée comme vous sur le post. Merde, désolée, je mets mon micro en même temps. Sur le post que j'ai fait, la newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui. Je sais même pas comment j'ai réussi à envoyer la newsletter aujourd'hui. Donc là, vous me voyez sans make-up, j'ai juste mis un peu de gloss. Hein. Donc voilà, j'ai un peu des poches là. On commence à être un peu fatigué quand même avec cette histoire de corona, coro. Donc voilà, c'est l'équinoxe aujourd'hui. Et donc, il y a pas mal... Alors, désolé, je vais sur mon ordinateur en ce moment parce que j'ai reçu beaucoup de questions et je me suis dit, comme d'habitude, que c'était mieux de faire un Q&A live. Question aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous en avez, je suis en même WhatsApp web. Donc, si vous en avez, vous pouvez me les poser... sur WhatsApp et j'y répondrai. Vous pouvez les poser aussi ici, comme vous voulez. Coucou Morgane, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Alors, donc, j'ai reçu plusieurs questions de certaines qui sont dans plusieurs programmes différents en ce moment. Pour certaines, ce sera des révisions. Pour certaines, ce seront des nouveaux apprentissages. Coucou Julie, coucou Christelle, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et à la suite de ce live, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email via la plateforme privatisée. Bonjour Olivia, j'espère que tu vas bien. Parce que je fais certainement référence à des cours qui sont déjà présents dans certains programmes. Et donc, si vous n'y avez pas accès, n'hésitez surtout pas à me faire un feedback en me disant Clarisse, dans le live, tu as parlé de tel truc, j'y ai pas accès. Donne-moi accès. D'accord? Voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que donc là, c'est l'équinoxe de printemps. Donc aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. Non seulement parce que c'est vendredi, mais parce que c'est aussi le début du printemps, le bourgeonnement de votre créativité. C'est une journée où le jour et la nuit font la même durée, voilà. Et c'est une journée particulière spirituellement parce que peut-être que vous l'avez remarqué, hein, c'est une journée où on a tendance à faire des up and down en fait en termes d'énergie. En tout cas moi c'est ce que je constate à chaque équinoxe. Et c'est très important aujourd'hui de s'ancrer plus que d'habitude, de cultiver la gratitude encore plus que d'habitude hein, au moment de vos repas, le matin au réveil, demain matin quand vous vous réveillerez, vraiment juste une petite prière de gratitude pour dire merci, merci pour tout ce que j'ai, gratitude quand vous êtes en interaction avec vos enfants, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, merci d'être dans ma vie, merci d'être là, merci Dieu merci, c'est vraiment très important. Et vous allez aussi une journée où on a des émotions en fait qui peuvent refaire surface, des questionnements, des choses sur lesquelles on n'est pas encore très décidé. Et si aujourd'hui vous avez envie, je vous invite, comme je l'ai dit dans la newsletter, à refaire que je vous invite à faire tous les 6 mois. Quelle est la femme que je veux être? Je vous en ai aussi parlé dans le live d'hier, il me semble, pour que vous laissiez pas embarquer dans l'air ambiant en fait, hein, de
We're all gonna die tomorrow. It's not true. Vous le savez, c'est pas vrai du tout. On est dans une phase de transition. On est dans une phase de transition. On arrive dans ce qu'on appelle l'ère du Aquarian Age. Hein, on a passé presque 2000 ans depuis la montée du christianisme, en tout cas, dans l'ère qu'on a poisson. L'ère du poisson, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire je crois en quelque chose que je ne. En gros, c'est ça. Donc c'est faut croire en fait, croire en Dieu, croire en quelque chose qui est extérieur en nous, mais quelque chose auquel on ne croit pas. C'est l'ère de la foi, parce que le poisson, hello Alga, j'espère que tu vas bien. Le poisson qui est intuitif, c'est tout ce qui est en dessous de la mer. Vous voyez, ça représente les fonds marins, donc c'est tout ce qui est invisible. Du poisson, c'est ça. Et on quitte ça et on va vers l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la technologie. C'est l'ère de la technologie du miracle technologique. Donc, vous voyez, au niveau technologique, il y a énormément d'avancées, notamment la 5G qui se déploie donc en France cette année. Qui s'est déployé en Chine, qui se déploie en Italie, qui se déploie aux États-Unis, qui se déploie dans pas mal de pays réalisés. 5e génération de la 5G, donc voilà, c'est des fréquences, hein, c'est des communications à très très haute fréquence, à très très haute fréquence vibratoire, et donc il faut vraiment augmenter sa fréquence vibratoire pour pouvoir tenir, en fait, supporter la 5G. Vous l'avez peut-être remarqué, en fait, il y a des gens qui sont de plus en plus électrosensibles. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter certaines comment ça s'appelle, certaines fréquences, en fait, qui ne peuvent pas supporter certaines fréquences, qui ne supportent pas les micro-ondes, qui ne supportent pas certaines fréquences. Et donc, en fait, pour augmenter sa fréquence vibratoire, celle de notre corps, mais surtout celle de notre âme, de notre esprit, eh bien, on doit quitter le règne de la peur pour pouvoir justement rentrer dans l'ère du Verseau et arrêter, en fait, cette dualité entre le bien et le mal, le yin, le yang, le blanc, le noir, et ne former qu'une seule race. Si vous voulez comprendre un peu ça, Michael Jackson, il l'a très bien expliqué. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Ça veut dire quoi? Et il l'a montré, en fait, avec son corps, sa chair. Hein. Il est passé du noir au blanc, d'accord? Et il est devenu cette espèce de d'égrégore. Voilà, un homme light brown, ni noir, ni blanc, pour montrer à l'être humain, pour montrer à the human race that we're all one, et qu'une même personne est les deux, en fait. The light and dark, noir et blanc, voilà, d'accord? Donc c'est ça, en fait. The Aquarian Age, c'est la fin de la dualité, c'est la fin du bien, du mal, du noir, du blanc. We're all one human race. Pour arrêter, en fait, les guerres de ça y est. Donc voilà, on va prendre les noirs en esclavage, on va les déshumaniser, sachant que les noirs, ils ont déjà fait ça aussi. N'oublions pas les juifs. Les juifs, les blancs, on les a mis en esclavage. N'oublions pas ça, hein. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. On oublie souvent notre propre histoire. D'accord?
Et c'est ça en fait, hein, le prince d'Égypte. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. So, voilà, donc on rentre dans cette ère du Verseau. We are not going to die. Et là, vous êtes à Cleva School justement pour élever votre vibration et pour laisser petit à petit vous adapter à cette nouvelle ère et accepter en fait votre dualité. Et voir que vous ne faites qu'un, accepter que le yin et le yang, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, etc., ne font qu'une. Sortir en fait de cette vision manichéenne, religieuse, très christianisée des choses, qui veut qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a des guérisseurs, il y a des sorciers, que non. Comme dans Star Wars, c'est la force. Et ce qui fait la différence entre sur les conséquences de la force, c'est l'intention qu'il y a derrière. Ok, the light or the darkness. Et là, en ce moment, on est beaucoup dans la peur. La peur. Pourquoi? Parce que c'est avec toute cette peur-là qu'il va y avoir un éveil de conscience. Et vous vous en rendez compte quand même, les gens sont quand même de plus en plus dans mais attends, mais comment la solidarité, mais comment on va faire, mais les sans-abri, mais non, mais attends, mais moi, il faut que je me confine parce que si je me confine pas, je mets en danger ma propre santé et la vie d'autrui. Et donc là, on est tous en train de se rendre compte que we are all one, we are all one, d'accord? Donc il n'y a pas à avoir peur de quoi ou qu'est-ce. Les choses vont suivre leur cours. On va rentrer dans une ère voilà, technologique, avec des avancées. On va pouvoir avoir des technologies. Imaginez donc déjà la 5G, on va avoir des hologrammes. Vous voyez un petit peu, on est capable de faire revivre Whitney Houston, faire tout un concert avec Whitney Houston qui n'est plus là, mais on a un hologramme d'elle, en fait, hein, qui est là et qui chante avec sa voix comme as if she was here. Oui, ça c'est la 5G. Alors imaginez-vous quand il y aura la 6G, la 7G, la 8G et que all of a sudden vous êtes là et vous dites je veux ça et le truc il arrive. Parce que on a cette possibilité-là, on a ce pouvoir-là en nous, d'accord? Donc ça c'était en introduction. Maintenant, let's get real with il faut que je me lâche en fait, il faut que je me débarrasse de ces bagages-là, de cette notion de peur. Il faut que j'arrive à voir l'unité entre moi et ma mère, entre moi et mon frère, entre moi et mes enfants, comment j'arrive en fait à ne plus être dans cette dualité, à ne pas voir que en fait on forme tous qu'un, d'accord? Et donc j'ai reçu pas mal de choses, de questions en fait. Qui vont un peu toutes dans ce sens, toutes dans le même sens. Une question de l'une d'entre vous qui me dit comment notre rapport avec nos mamans peut avoir de l'influence sur nos blocages. Alors c'est simple. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vraiment la force du lien maternel dans nos blocages. Il faut regarder Womb Care. Il faut suivre ce programme-là. Vous n'avez pas accès, vous me demandez, je vous le donnerai. Vous êtes tous dans Cleva School. Normalement, vous avez tout accès à l'intégralité des programmes. Si ce n'est pas le cas, on va voir comment s'arranger. Womb Care, il faut que vous compreniez que notre utérus, là, et donc l'utérus de nos mamans, dans lequel on s'est formé, il s'est formé de... là, on a 50% de son capital génétique. D'accord, donc ça vous le savez, ces ovules ont été ovulés par les spermatozoïdes de notre père. Donc on a 50% de son capital génétique, c'est la première chose. Donc on est nécessairement influencé par elle, par son capital génétique, mais aussi par l'environnement dans lequel son utérus a baigné pendant qu'elle nous portait. D'accord? Et donc, en fait, il y a d'énormes chances que,
en fait, on porte en nous, sans même nous en rendre compte, les traumatismes de notre maman, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Il y a de très belles études qui ont été faites pour ça, dont je vous parle dans Womb-Care, donc je ne reviendrai pas dedans en détail aujourd'hui, sur les descendants de la Shoah, où on vous parle de syndrome post-traumatique post-Shoah qui ont modifié l'ADN des gens qui ont vécu le traumatisme de la Shoah et qui donc s'est transmis en fait à leurs enfants. D'accord? Same thing pour en fait tout être humain. On est aussi la résultante des traumatismes de nos parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez envie en fait de vous débarrasser de ce qui vous encombre et de ce de vous qui est toujours lié à ces traumatismes-là que votre mère a vécu, que vous avez, qui sont dans votre inconscient en fait. Et souvent, c'est ce que je dis, quand nous-mêmes on guérit aussi nos mères, et on guérit nos grands-mères, on guérit nos ancêtres. Pourquoi? Parce que en fait, on leur permet elles aussi, sur le plan de conscience sur lequel elles sont, donc qu'elles soient vivantes ou décédées, on leur permet aussi de se libérer de ce traumatisme-là qui vient les empêcher d'être la version d'elles-mêmes qu'elles ont envie d'être, peu importe le plan de conscience sur lequel elles sont. D'accord? Alors quand je parle de plan de conscience, je vous renvoie au deuxième cours, je crois, du programme WOK, où je vous parle du monde astral, etc., pour que vous compreniez que nous sommes des êtres multidimensionnels. Il y a plusieurs dimensions, donc si vous voulez voir, vous regardez la 4e dimension ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, on va en parler avec la deuxième question, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Ici, nous sommes sur un monde en 3 dimensions, c'est-à-dire que on a la plupart des sens, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a le toucher, etc. Donc on voit les choses, notre cerveau projette en fait, là de notre cerveau qu'on voit, il capte une information et il la projette à travers notre vue, notre toucher, l'odorat, etc. Et puis, vous avez un monde en 4e dimension auquel vous avez commencé à accéder en développant votre intuition, en développant ce qu'on appelle nos dons. Les dons, c'est votre accès à la 4e dimension, une 4e dimension où, en fait, vous avez en plus ce qu'on appelle le 6e sens, c'est-à-dire la capacité à percevoir les énergies. D'accord? Il y a des gens il y a des âmes ou des esprits ou des énergies qui ne sont pas dans notre monde physique, là, en 3 dimensions, parce que c'est une dimension qui est très, très dense au niveau énergétique. Donc là, je vous renvoie encore au cours WOK. Et ça, c'est pas de la spiritualité, je sais pas quoi. C'est de la science, hein. Donc si vous voulez en profiter pour réviser vos cours de sciences pendant le confinement, vous savez qu'on a plusieurs degrés de la matière, hein. Vous regardez l'eau. L'eau, elle a la forme liquide, elle a la forme solide, elle a la forme vaporeuse et elle a aussi la forme de plasma. D'accord? Donc il y a 4 niveaux de la matière et donc plus vous êtes dans un monde non, Serena. Plus vous êtes dans un monde donc en 1D, 2D, 3D, donc 1D, donc vous ne voyez que donc vous voyez, vous êtes déjà allé voir un film en comment ils appellent ça, les films là où tu as l'impression de rentrer dedans. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand tu vois un film en c'est quoi, 3D? Bon ben voilà. Tu passes de l'image, la 2D, à la 3D où tu as l'impression d'être dedans. D'accord? Et la quatrième dimension, c'est non seulement tu vois, tu sens, mais tu ressens les émotions. Tu ressens, là tu es dans le royaume
t'es pas uniquement dans la matière, d'accord? Le, ben vous voyez, l'état le plus dense de l'eau, pourtant c'est la même chose, hein. Ah, c'est la même chose, voilà, 3D, merci. Pourtant c'est la même chose. L'eau, la vapeur, l'eau liquide et un glaçon ou la glace, c'est la même chose, c'est juste que en fonction de la température et en fonction des vibrations émises, la matière va être plus ou moins dense, d'accord? Donc, quand vous arrivez à un niveau, donc où vous arrivez à être suffisamment, à avoir des vibrations ou à vibrer à un plan de conscience suffisamment haut, plus vous montez, plus vous vous débarrassez en fait de vos bagages émotionnels, plus en fait vous quittez les émotions de peur, parce que en fait il faut comprendre que les émotions sont au niveau élevé de conscience, les émotions ont une fréquence vibratoire et ont une densité aussi, d'accord? Donc vous voyez la peur, quand vous avez peur, ça crée une réaction dans votre corps, d'accord? Ça crée une réaction parce que il y a des particules de peur. Il y a des particules de peur. Vous les percevez pas, mais elles existent. Il y a des particules de jalousie. Il y a des particules de... C'est pour ça on dit, ah, t'as chopé tel truc. C'est comme un virus, en fait. Et si vous voulez, comment dire, vous débarrasser de... plus vous vous débarrassez, en fait, de vos bagages émotionnels, là, qui viennent vous plomber, littéralement vous plomber, c'est-à-dire vous laisser dans une dimension purement matérielle, d'accord, et pas rituel. Ne pensez pas que j'y mets un jugement, du tout un jugement de valeur. C'est juste de la science. C'est juste de la science. D'accord? C'est juste de la science. Et votre densité n'a rien à voir avec votre poids. Comme je l'ai expliqué aux membres de WOK qui sont arrivés, je sais plus quand, je vous ai parlé du fait que souvent, les personnes qui vont avoir tendance à monter sur des plans de conscience très élevés vont avoir tendance, et qui sont encore vivantes, vont avoir tendance à s'alourdir, surtout au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que il faut que votre chakra racine soit très fort et que vous restiez ancré au sol. D'accord? C'est pour ça que vous voyez les images de Bouddha et ils ont tous le ventre rond avec une ceinture abdominale assez élevée parce que they go very, very high. OK? Voilà. Donc, je passe à la deuxième question qui est: un esprit est venu me voir, que dois-je faire? Donc, venu me voir. J'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu un esprit. Je pense, j'ai entendu la voix. Je pense que je reconnais l'âge à peu près, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Et là, je parle sous le contrôle de vos guides, de vos anges et de vos ancêtres. En fait, les gens, enfin les esprits, là, les anges, ou les esprits des gens qui sont pas partis, ou peu importe, peu importe le plan de conscience sur lequel les esprits ou les âmes qui viennent vous voir sont, les gens, ils viennent pas vous faire chier pour le plaisir de vous faire chier, en fait. Et ils vous veulent pas du mal. 99,99% du temps,
There is no. Rappelez-vous que sur ces plans de conscience-là, there is no good and bad. Okay? There is no good and bad. There is no good and bad. So, on vient vous réveiller à 4 heures du matin, vous sentez un truc, dites bon, hey, how are you? What do you want? Okay, what do you want? What do you want? How can I help you? Okay, who are you? Il faut vraiment poser des questions. Revoyez le programme Walk. Ensuite, vous pouvez aussi, si ça vous fait super peur, aussi demander de vous coucher, de dire que vous ne voulez pas être dérangé la nuit. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous oubliez en fait. Vous oubliez votre pouvoir d'intention, vous oubliez votre pouvoir en étant ici sur Terre. Ça veut dire que you have the power to manifest things like with your density. Avec notre densité, la physique, notre présence sur ce plan de conscience, la physique, les gens pensent que le corps c'est une prison. C'est pas. C'est aussi un très bon outil pour passer à l'action, pour dire des choses, pour les écrire, etc. Pour communiquer et de manière très claire, pas seulement comme ça là. Non, ils ont besoin de nous pour parler, ils ont besoin de nous pour pouvoir se manifester sur ce plan de conscience-là. Donc vous dites, écoutez, moi je suis désolée, mais la nuit, venez pas me déranger, quoi. Donc moi la nuit, je suis pas dérangée. J'ai dit, vous pouvez me lever entre 4h30 et 6h du matin, parce que je sais que les autoroutes sont assez libres. Ok, c'est tout. Et donc je dis ok, mais si vous voulez pas, vous pouvez aussi dire je ne veux pas être dérangée à ces moments-là. Voilà les temps sur lesquels je suis ok pour recevoir vos messages, et vous allez voir que vous allez recevoir les messages au moment où vous dites que vous voulez les recevoir. Vous n'êtes pas victime et vous n'avez pas à subir qui que ce soit en fait. C'est pour ça que je vous dis la même chose que vous faites dans votre vie, c'est la même chose qui se réplique sur d'autres plans de conscience. Donc si on vient vous réveiller à 4 heures ou un truc matin et que vous n'avez pas envie, eh ben peut-être que là aujourd'hui là dans votre vie, il y a des gens qui viennent vous déranger, vous n'avez pas envie qu'ils vous dérangent. Dites je ne veux pas. Dites je ne veux pas, et comme dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui vient, qui frappe à ta porte, tu lui dis mais bon déjà, je t'ai pas invité, de deux, tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Rappelez-vous, so above, so below. So above, so below. So above, so below. Donc, ce qui se passe sur des plans de conscience supérieure se passe aussi ici en bas, et c'est la même chose là-haut. Donc, prenez de très bonnes habitudes dès maintenant, à vous faire respecter votre espace, à pas être juste trop gentil sous prétexte que voilà, les gens ils sont sur un plan de conscience différent du vôtre. Moi je m'en fous, moi, tu viens pas chez moi unannounced. Et puis quoi encore? Enfin ça va pas ou quoi? Non. J'ai des heures, j'ai des créneaux horaires particuliers sur lesquels je me mets à disposition. Le reste du temps, vous me laissez vivre ma vie. Voilà, le matin de tel truc, je note mon journal. Pendant mes rêves, ok, je vous autorise. Et encore, je fais un non. Non. Vous n'allez pas être dérangé. Vous avez le droit de vivre. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. You have the right to. En fait, il faut vous dire que je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez, là, je suis en train de vous préparer tout un truc Walk 2. Je suis en train de vous préparer Walk Volume 2 parce que là, je pense qu'il vous manque des clés de compréhension. Donc, sur les origines de la création du monde, les Anunnaki, les Sumériens,
vous réexpliquer en fait le mythe de la création que vous trouvez partout en Égypte, chez les Sumériens, chez les Dogons, chez les Bantous. L'histoire des extraterrestres sont venus du soleil, ils ont donné le pouvoir je sais pas où, ils sont repartis, il y a eu une mutation génétique, je sais pas quoi, bon bref, je vous raconterai tout ça. Et donc faut que vous compreniez que nous on est les rebelles. On est les rebelles parce que en fait on est des rebelles parce que on veut pas on lutte contre l'esclavage mental. On lutte contre l'esclavage. On se rend compte que, mais on a été créé à l'image de Dieu. On est nous-mêmes des dieux, on est nous-mêmes des déesses. Donc, on n'a pas à venir se, like, I'm a goddess. I don't want to be disturbed in my kingdom, in my royalty, in my whatever, by I don't know what spirit. Enfin, qui sont ces gens? Voilà, Morgane, c'est ce que j'oublie de faire. Moi, par contre, je demande à ce que mon fils ne soit plus dérangé et depuis, il ne me réveille plus. Ben voilà, vous me foutez la paix. Et votre parole est très puissante. Votre parole est très puissante. Ce que vous écrivez est très puissant. Like, it's your energy, it's your will. C'est votre énergie, ça sort de votre cœur. Ouais, Walk 2, c'est important là. Donc je commence à gather the information, à faire la progression du cours parce que je pense qu'on est tellement dans une vision judéo-chrétienne des choses. Voilà, on a été colonisés tous. Hein. On comprend pas. On comprend pas qu'on est des dieux aussi et que en fait on a et qu'on n'a pas à être dérangé. Non. Qui es-tu? Que veux-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Voilà. Et rappelez-vous, vous voyez, Serena, elle est en train de regarder Karaba Kirikou encore. Elle est vraiment addicte. Et rappelez-vous que Karaba, les gens la considèrent comme une sorcière et lui donnent énormément de pouvoir. Parce qu'en fait, elle distille la peur. Elle distille la peur. Coucou Christine. Elle distille la peur, elle fait peur en fait aux gens. Et en fait, les gens ignorent de quoi il s'agit. Et quand on ne sait pas, on a peur. Et quand on a peur, du coup, on perd notre pouvoir. Donc, you are powerful and you have the power to create the life you want. Et donc, ne vous laissez pas déranger par qui que ce soit en fait dans votre espace, dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Si ça vous fait chier. Et je vais vous donner un canevas. Je pense que je vous ai donné un canevas de... Si, c'est ça. Travailler sur ses rêves, noter ses rêves le matin. Donc ça, c'est dans Walk numéro 1, du coup. Maintenant, c'est Walk numéro 1. Travailler sur ses rêves, connaître ses rêves, comprendre ses rêves. Donc, où il y a des questions. Et là, je vais vous donner d'autres questions. Je vais vous refaire un canevas que j'ai trouvé dans un livre ésotérique que je trouve particulièrement intéressant parce que dans le canevas que je vous ai donné, je vous ai pas parlé des rêves récurrents. Vous avez certainement des rêves récurrents, des rêves qui reviennent souvent. Et en fait, c'est intéressant de voir... mais je t'en prie, Olga, t'inquiète pas. You'll be back stronger than ever. Stronger than ever. Il faut juste que tu t'occupes d'Ethan. Nous aussi, on a besoin que tu t'occupes d'Ethan. Ethan, regarde son nom. Regarde son nom. Hein? Ethan. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez du pouvoir sur votre vie. Et donc, oui, je vous disais par rapport aux rêves que je vous mettrai ça dans le volume 2 aussi.
avec des questions sur les rêves récurrents, les choses, parce que quand un rêve revient souvent, c'est souvent que on n'a pas adressé la chose. Je vous le disais aussi, pareil dans Walk, vos rêves, c'est Neptune qui vient vous parler vos fonds marins, vos émotions, oui, vos émotions les plus enfouies. Hein. Et quand un rêve revient et qu'il est récurrent, persistant, you need to address this in real life. D'accord? On est venu sur ce plan de conscience-là, dans cette matérialité, pour guérir de nos blessures. C'est la seule raison pour laquelle on s'est réincarné, pour pouvoir accéder sur d'autres plans de conscience aussi à cette ère du Verseau, à ces technologies, à ces nouvelles choses qui vont arriver, à ce nouveau monde qui arrive. On en a besoin pour se réincarner aussi dans nos petits-enfants, etc. Et on le fait pour nous, on le fait pour nos ancêtres, on le fait aussi pour nos futures générations. Mais quand on parle de futures générations, on ne parle pas seulement de nos enfants, mais on parle aussi de nous qui allons nous réincarner dans nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc, that's the reason why we're doing this. That's the reason why we're here. D'accord? Et donc, maintenant que vous savez quels sont les traumas de vos ancêtres, quels sont les traumas générationnels de vos ancêtres, vous préparez maintenant les générations futures et vous préparez surtout vos incarnations futures. D'accord? Ok? Voilà. Troisième question. Comment contacter mes guides? Comment contacter mes guides? Alors là, pareil, je vous renvoie au programme Walk, où vous avez... Alors, qui m'envoie un message là sur WhatsApp? I don't know who that is. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de l'école là qui essaie de me contacter aussi, ou si c'est quoi, comme on dit. Bref, ah non, c'est quelqu'un que je connais pas. Ah ouais, non. Ah oui, bon bref, rien à voir. Donc, comment contacter mes guides? Comment contacter mes guides? Et donc là, justement, donc dans Walk, vous avez toute la marche à suivre. Voilà, méditation, etc. Je pense même que je vous ai mis comment contacter mes guides. Et je vous ai mis une méditation spéciale comment contacter mes guides. Vous avez vraiment toute la marche à suivre dans Walk. Mais Walk est fait exprès pour que vous ayez tous les jours un enseignement. Donc ne soyez pas pressés. Tous les jours, il y a un nouvel enseignement. Ce qui compte, c'est la pratique. Ce qui compte, c'est la pratique. You have the knowledge. You need to practice. You need to practice. C'est vraiment très important de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer au quotidien. Parce que si vous avez un savoir, ça va vous... Mais il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer tous les jours. Et à mesure que vous avez des nouveaux cours, il faut pratiquer. Et dans Walk 2, là, je vais vous donner encore plus de secrets kabbalistiques. D'accord? Vous donner davantage de secrets kabbalistiques pour que vous compreniez quel est votre ange gardien, que vous ayez les lettres de ces symboles, parce que on parle beaucoup de symboles, et les premiers symboles, en fait, c'est le premier alphabet, l'alphabet sumérien, qui ensuite s'est décliné en alphabet chez les Hébreux, etc., qui s'est ensuite décliné en alphabet gréco-romain, qui s'est ensuite décliné en alphabet voilà, qu'on connaît en France, aux États-Unis, etc. Et donc, c'est très important que vous connaissiez les symboles, que vous connaissiez la calligraphie. Pareil avec l'alphabet arabe, tout ça, ce sont des déclinaisons de l'alphabet. Donc, seeing those letters, voir ces symboles-là va venir éveiller quelque chose, va vous aider à contacter votre rang, des gens le jour que vous, le même jour, la même date de naissance que vous.
protège pour certaines choses en particulier que vous pouvez aller contacter pour certaines choses. Et vous pouvez bien évidemment contacter d'autres anges pour d'autres choses, mais vous avez un ange qui vous protège et qui vous guide pour certaines choses en particulier, qui vous favorise et qui vous donne de la chance pour certains métiers, pour certaines carrières, et tout ça en fait est en lien aussi. Le fameux nœud nord dont je vous ai parlé dans Walk 1, là vous allez encore rentrer plus dans le détail, comprendre certaines choses, voir comment invoquer votre ange, lui demander pour pouvoir aller dans le sens de ce que vous voulez. Et donc moi, mon ange, c'est Yeratel. L'ange de ceux qui sont nés entre le 2 et le 6 août, je crois. Et donc, je vous invite, là, aujourd'hui, on rentrera dans le détail dans Walk 2, mais je vous invite des gens, des célébrités, des gens successful qui ont la même date de naissance que vous. Je vous l'avais déjà dit, j'ai fait cette expérience dernièrement. Tu me diras, Olga, de quelle expérience il s'agit. Voilà, des gens qui ont la même date de naissance que vous. Vous voyez où est-ce qu'ils sont doués. Et donc moi, par exemple, le fait de savoir que Yeratel était mon ange gardien, ça m'a vraiment débloqué par rapport à l'écriture. Parce que c'est un ange qui confère le don d'écriture. Et donc je sais que je canalise par l'écriture. Une jeune femme d'1 an de moins que moi, on s'est rencontrés grâce à plusieurs personnes. Même date de naissance, mais inversée. Ok. Donc vous voyez, l'écriture. L'écriture, les gens écrivent ah, vous êtes tombée enceinte à 1 mois d'intervalle. Ah, moi aussi. J'ai une ancienne collègue, je l'appelle ma twin, une ancienne collègue Virginie. On a eu nos enfants à 2 mois d'intervalle, à la même date. À la même date, et on a des parcours de vie qui sont vraiment similaires. Vraiment similaires. Et she's my twin, quoi. On n'a même pas besoin de se voir ou de se parler. Non. Enfin, quand on se voit, tout est clair, fluide. Voilà. Bon, bref. Et nos enfants se ressemblent beaucoup et s'entendent très bien. Et pour la petite histoire, elle est blanche. Donc les gens pensent... les gens sont racistes. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Les gens sont racistes. Hein. Les gens sont racistes. Bon, bref. C'est encore une autre histoire. Donc, dans Walk 2, vous allez aller regarder quel est votre ange gardien. Maintenant, il y a plein de sites internet où on révèle ouais, c'est drôle, hein, Olga. On révèle ces secrets kabbalistiques, là. On révèle ces secrets. Donc, je donnerai pas mal de ressources qui vont vous aider. Qui vont vous aider. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ces anges, méditation, mes chéris, la méditation, c'est sûr, puissant. Méditation, et comme je vous le disais dans Walk, vous avez une méditation spéciale pour aller contacter vos anges. D'accord? What else did I want to say? Je crois que c'est à peu près tout. Pourquoi tu dis ça, ils sont racistes? Parce que je trouve là qu'en ce moment, les gens sont racistes. Pas les blancs particulièrement, mais les noirs. En ce moment, je sens beaucoup de racisme chez les noirs. Je sais pas pourquoi. Je ressens ça en fait. Je ressens... Vous voyez, je me suis désabonnée de toutes ces pages. Hein.
Euh, je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse afrocentriste là, qui venait décrier les afroféministes en disant ouais, elles sont avec des, elles sont avec des, elles sont avec des blancs, c'est des traîtres. J'en avais tellement marre de cette rhétorique, franchement, je sais pas en fait à quel moment les gens vont réussir à guérir de ces blessures. Je sais, c'est dur, hein, mais il faut vraiment qu'on y arrive parce que sinon on va encore rester dans ces clivages là de le blanc, le noir, le chinois, le truc. Enfin, on a tellement à apprendre les uns des autres, je trouve. Moi, je sais pas, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de sortir. Ma mère fait partie d'un mouvement comme celui-ci. Afrocentriste façon, là. Bah, tu vois, je trouve chez les Noirs, il y a des blancs, des Noirs qui sont racistes contre les Noirs, et il y a des Noirs qui sont racistes contre les Blancs. Il y a beaucoup de Noirs racistes. Et ouais, et en fait, on se rend pas compte que, tu vois, Black Panther, c'est ça la leçon du film, justement. C'est ça la leçon du film. C'est euh, We Have Wakanda, c'est génial, mais on peut plus vivre en autarcie. On peut plus vivre en autarcie. On peut, on pourra plus vivre en autarcie. On doit partager nos richesses. On doit partager nos connaissances avec le monde. On doit faire profiter de nos richesses au monde, mais le monde doit aussi nous respecter et on doit trouver une nouvelle alliance en fait. Et, et bref, donc là je rentre dans des... Voilà, tu vois, enfin... Après je comprends, hein, parce que pour le coup, euh, je comprends, parce que du coup quand tu sais qu'on t'a caché la vérité sur tes origines pendant des siècles, ça fait mal. Ça fait mal quand on t'a déshumanisé, ça fait mal quand on... Bon, ok, bon, now what? Tu vois, now what? What you gonna do with this knowledge that you have? What you gonna do with this power that you have? Are you going to share hate or are you going to choose love? Deep question. Est-ce qu'on va chercher la revanche? Est-ce qu'on va encore rejouer le truc? Est-ce qu'on va encore rejouer ça en fait? Tu vois, moi, c'est là où c'est ça. On va être confronté à ça. Parce que je vous le dis, the cure will come from Africa. C'est la cure là, ce coronavirus. Elle va venir d'Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les Africains vont faire? Ce que les Africains vont choisir de faire? Qu'est-ce qu'ils vont demander en échange? Est-ce qu'on a les dirigeants à la hauteur? Est-ce que... Vraiment, c'est mes prières en fait. Je demande vraiment à ce que la lumière divine vienne et que les forces s'équilibrent enfin. Il y ait plus... De toute façon, c'est la suite logique des choses. Il n'y aura plus de dualité de toute façon, quoi qu'il advienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le peuple africain? Tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple africain? Pour nous, on est des métis. Nous, on est des métis. Nous, on est dans l'équilibre. On est un pied dedans, un pied dehors. On est un pied dedans, un pied dehors. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple africain d'Afrique sur le continent qui n'est pas du tout occidentalisé, qui ne comprend pas la culture des Blancs, qui se sent ni blanc ni truc. Faut vous dire qu'on a une chance énorme, c'est que we are both light and darkness. We are both une fois dans le blanc et dans le noir. Génétiquement, euh, génétiquement, culturellement.
on peut pas vous arracher de la France comme ça. On peut pas vous arracher de la France comme ça. Vous pouvez pas aller vivre en Afrique, par exemple. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour vous. Hein. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais pas vivre sur le continent. Je suis trop française. Je suis trop blanche. Et on nous appelle Bounty, right? On est à la fois blanc et noir. We are this. On est le yin et le yang en même temps. Vous comprenez, on est le yin et le yang en même temps. On est noir avec le blanc à l'intérieur. Il faudrait vraiment relire Frantz Fanon. Noir, que blanc ou whatever, je sais plus le peau noire masque blanc. Il parlait du yin et du yang, de la dualité, love, light, darkness. Et bref, donc là c'est mes pensées philosophiques du vendredi après-midi. Il n'y avait plus d'autres questions en fait, mais c'était des questions qui me semblaient que je réponde. Je vais regarder privatiser quand même si j'en ai pas loupé. Les plus importantes. Les plus importantes. Let me check. Ok. Ah bon, ça y est, Christelle, je viens de voir ton message. Bon, j'ai répondu. Bon. Alors, j'ai des questions. Comment ça se passe? Alors, questions là maintenant, vous pouvez me les poser là maintenant dans le live. Et comme ça, je mettrai ça dans tous les programmes. Vous savez, vous êtes en school, vous êtes arrivé, vous avez vu un truc Cleva School, il y a les médicaments. Mon rôle d'enseignante au sérieux. Donc on a le tronc commun. Et donc dans le tronc commun, il y a Frequently Asked Questions. Il y a FAQ. Je mettrai la vidéo dedans avec le titre, avec les questions qu'on a vues aujourd'hui. Donc pose-moi ta question maintenant. Sinon, pose-la moi directement sur l'espace privé. Et si vous avez des questions, de toute façon, posez-les moi toujours sur l'espace privé. Ne passez pas par WhatsApp. Ne passez pas par des emails. Mais de toute façon, vous êtes disciplinés. Vous êtes disciplinés maintenant. C'est ce qui me permet, moi, de savoir que et c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que comme vous avez tous des blazes là différents sur les internets, moi, j'arrive plus à savoir qui est qui. qui a quel nom, qui a quel truc. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Posez toujours la question sur l'espace privatisé. Qu'est-ce que je voulais dire? Les live réponses à ces questions. Ouais, mais en fait, j'ai pris l'habitude de faire ça au moment... Ouh, what a glow! Vous avez vu la montagne là? Tout d'un coup, ça a changé. On dirait que mes sœurs, elles sont parties et tout ce qui s'est passé. Quel soleil! Ouh. Donc, en fait, oui, je fais souvent ça. J'ai fait beaucoup ça dans Woke. Une grande partie de Woke, d'ailleurs, c'est les questions-réponses, les FAQ là. Parce que c'est des questions que on me posait tout le temps. Je lis vos commentaires en même temps, je suis bien. Donc ouais, c'est sympa. En plus, on est là, on est confinés. Là, je me dis, je vais aller faire un gâteau pour amuser aussi Sérénoute. Bisous les filles, merci pour ce moment. Nous aussi, on t'aime très fort.
Ma chérie, il n'y a pas de problème. Va donner à manger à notre petit prince. Voilà. What else did I want to say? Mais de rien, Olga, je t'en prie. What else did I want to say? Nothing special. Nothing special. Ah oui, si, il y a Julia qui me dit ouais, alors j'ai partagé un truc sur le groupe, mais je n'étais même pas sûre de pouvoir le partager. Et là, là, là. Oh, c'est pas la prison, hein, c'est pas Guantanamo. Vous pouvez partager ce que vous voulez, les chéris. Vous pouvez partager ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, quand vous faites un partage, et vous le faites déjà très bien, c'est de dire pourquoi vous le partagez, comment ça résonne en vous, et surtout de poser une question avec, pour que ça puisse nourrir l'échange. Parce que des fois, c'est ce que j'aime pas en fait sur les réseaux sociaux, c'est que, et c'est ce que je constate sur le groupe Facebook Femmes Noires Guérisson. Des fois, les gens, ils sont là, ils postent des trucs. Moi aussi, j'ai pensé à toi en plus d'ailleurs, parce que j'ai fait des pancakes ce matin. J'ai vu les pâtes et tout, je me suis dit, mais est-ce que je peux pas, au lieu de faire une crêpe, je peux pas faire frire ça? Je vais essayer là tout de suite. Bisous, bisous. Donc, je vous disais, vous partagez ce que vous voulez et juste dites pourquoi vous le partagez, comment ça résonne en vous et posez une question en fait. Ah, mais Pam, non mais je vais faire un live sur la page Thérapies africaines. Je suis dans ta tête. Je suis dans ta tête. Je suis dans ta tête, Pam. Donc, sinon, je le ferai demain. Je vais faire un live pour parler des fringales. D'accord? Je vais faire un live pour parler des fringales parce que beaucoup là sont en train de manger comme 4. J'ai reçu plein de messages à ce sujet. Des filles qui font uniquement mon challenge se sentir belle. Et elles me disent, ouais, je suis en train de bouffer comme 4 et tout. Donc, mais what is that glow? Ah. Attends, c'est quoi là? C'est quoi? Oh. Non, non, je me kiffe. Bon, j'arrête. Donc, on va en parler, Pam. Si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. D'accord? Alors, Nanou, un petit truc vient de se passer avec mon fils de 5 ans. Mon téléphone était posé sur la machine à laver avec ton live. Mon fils vient, il te voit et me dit, tiens maman, voici notre ami. Je lui demande comment il sait. Je ne me souviens pas avoir regardé tes lives avec lui. Il me dit, il faut réfléchir. Ton fils, je le kiffe. Ah mais maman, non, il faut réfléchir dans sa tête un petit peu. Tu vois l'audace avec laquelle il nous... Les enfants d'aujourd'hui sont trop audacieux. Ils sont trop audacieux. Ah, il faut réfléchir un petit peu dans ta tête, maman. Enfin, c'est évident. Moi, Serena me fait des... Tu fais des gros bisous de ma part, d'accord? Excellent, mon fils. Ah ben, on va aller la voir, hein. Si, je l'aime bien. Oh, mes bébés. Viens, ma chérie, viens. Viens. Dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? T'as fini, Kiriko? Oui. Bon, alors tu dis, on va bientôt lancer une chaîne YouTube. On va lancer une chaîne YouTube. Oui. On va faire quoi? On va faire des gâteaux. On va faire des gâteaux. Ah, c'est génial. Voilà. Dis bonjour les tatas. Bonjour. Bonjour. Ah, bah oui, elles te connaissent, hein, elles savent que t'es Serena. Bon, les compris?
mon contremaître est arrivé. Donc, je vais faire le live. Ou si je peux faire un live, je le ferai. Mais Pam, voilà ce que je peux te dire. Ton corps a une voix dans ta tête que tu entends ou que il te dit mais mange ça, oui j'en veux, oui j'en veux. Et il y a une voix dans ta tête qui dit mais non, je t'en veux pas. C'est voilà, t'en veux pas, on n'a pas faim, d'accord. Donc les fringales, elles viennent de ton dialogue intérieur. Et ton dialogue intérieur, il peut être perturbé par plusieurs choses. Le stress, et donc là on est dans une période particulièrement stressante, donc oui c'est une période stressante, faut pas se mentir, donc vraiment s'ancrer. Quand tu sens que tu veux manger quelque chose, prends 3 grandes inspirations. Et la troisième chose, c'est connaître ton cycle hormonal. Parce que la deuxième chose qui peut te perturber, au-delà... Oh, Serena, lève-toi. Oh là 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 là, va chercher... Le torchon. Non, ouais, le torchon, ouais. C'est la cata, c'est la caca, c'est la catastrophe. Oh my god, vas-y viens. C'est la méga, c'est la catastrophe. Bon, non, regarde, maman, elle a acheté des torchons là, les torchons roses et le blanc, celui dans lequel on a coupé les fleurs ce matin. Va le chercher, il est là. Tu tires le tiroir et tu le prends. Désolée, ah, c'est les aléas directs. Donc, regarde ton cycle. Moi, je sais que avant mes règles, j'ai tendance à avoir très très faim. Enfin, très faim. Très envie de manger. Et qui viennent à la surface. Donc, quand tu as faim, enfin, plutôt quand ta tête te dit ou tes hormones te disent « mange ça », c'est souvent que tu essayes de manger autre chose. Oui. Oui, c'est vrai. Et ça veut dire mon amour. Ça veut dire mon amour. Bon, mon contremaître est vraiment arrivé. Donc, Pam. Oh, Serena, arrête. Pam, prends ton journal alimentaire. Fais 3 grandes inspirations. Voilà. Et dans une grande bouche. Ouais, je sais. Serena. Et surveille ton cycle pour voir dans quelle phase de ton cycle tu es. Si tu n'es pas en syndrome prémenstruel, parce que souvent, en plus là, comme on est confiné, on se rend même pas compte des dates en fait. Moi, je vous assure, ce matin, j'étais persuadée. Oh, Serena, vraiment, c'est pas la chipie. J'étais persuadée qu'on était jeudi ce matin, par exemple. Vous voyez, c'est chaud quand même. Donc, donc, on se rend pas compte en fait de notre cycle. Et donc, si vous avez une application de type iPeriod ou je sais pas quoi, je vous invite vraiment à recevoir des notifications. Ça, c'est des notifications utiles. À vous mettre une notification 7 jours avant le début de vos règles et 14 jours avant le début de vos règles. Pourquoi ? Parce que 14 jours avant le début de vos règles, donc, ou 14 jours après, c'est le milieu de votre cycle. Donc, c'est votre pic d'ovulation. C'est là où vous allez être caliente. Donc, ça peut vous faire prendre des décisions au niveau de votre sex life qui sont complètement à l'encontre de vos intérêts et de ce que vous êtes, des décisions que vous avez prises pour vous-même. Et deuxième date qui est importante, c'est 7 jours avant le début de vos règles. Donc, quand vous avez conscience que vous êtes un SPM, bah voilà, tu dis, ah ok, bon, si là j'ai des fringales, c'est que j'ai certainement une émotion à adresser. Vous regardez tous vos chakras, vous méditez, vous faites votre méditation, vous dites, bon, dear body, quel est
Cher corps, quelle est l'émotion de me faire ressentir? Si vous avez fait Loving Myself, vous avez un exercice que je vous donne. Parler à votre corps, la zone qui vous donne des complexes, mais c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous avez une frein, de faire quelque chose que vous savez, pour lequel vous savez que c'est pas nécessairement ce qui est dans votre meilleur intérêt, et comme ça vous laissez pas dominer par vos hormones en fait. Voilà, vous ne laissez pas dominer par vos hormones, et vous ne vous laissez pas dominer non plus par le stress et par les circonstances extérieures. Vraiment, restez centré sur vous. Pam, j'espère que c'était clair. J'ai préféré te le dire maintenant plutôt que tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, parce que non, Serena, c'est le livre de maths de ton frère. Prends, mais n'écris pas. Vous voyez, like we're in a state of emergency. Donc je préfère te dire les choses maintenant. Tu dis au revoir les tatas? Au revoir. Au revoir, passez... Non. Passez une bonne journée, bonne fin d'après-midi, gros bisous à vous, à vos loulous. Et je vous dis à lundi pour le live de lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace privé, et puis on fera... je trouve que c'est bien ça, un live le lundi matin et un Q&A le vendredi. Je trouve ça bien comme rythme. Hein? Moi, en tout cas, je trouve ça bien. Et puis, on va attendre que Mademoiselle Serena fasse ses siestes. Oui? Bon, allez. Ciao, ciao les filles. Bye bye.